Bonjour, bienvenue sur le site de la station de radioastronomie de Nançay, située au plein cœur de la Sologne. Je me présente, Stéphane Corbel, directeur de la station. La station de radioastronomie de Nançay est un site de 150 hectares. C'est l'un des principaux observatoires en radioastronomie en France et un des plus importants en Europe et dans le monde. Ce site s'est développé peu de temps après la Seconde Guerre mondiale grâce au développement des radars et des progrès en électronique. Historiquement, 3 instruments ont pris place au tout début, le radiohéliographe, le grand radiotélescope et le réseau décamétrique. Néanmoins, depuis les années 2010, on assiste à un renouveau de la radioastronomie avec le développement d'instruments comme l'OFAR et maintenant la construction de nénuphars. La station a 2 missions, la mise à disposition d'instruments d'observation, mais aussi et surtout le développement de nouveaux détecteurs grâce au progrès de l'électronique. Les travaux se poursuivent dans ces voies-là pour optimiser les futurs détecteurs de la radioastronomie. Le radiotélescope de Nançay est un instrument emblématique de la station. Il a été inauguré en 1965 par le général de Gaulle. Cet instrument, en termes de taille, est encore aujourd'hui le 4e au monde et le 2e en Europe. Ce qui permet qu'il a une grande sensibilité et d'où une contribution scientifique majeure dans certains domaines. Le domaine où il est prépondérant actuellement, c'est l'observation des pulsars. Un certain type d'étoiles denses, un peu comme les phares marins, mais qui sont des horloges ultra précises, les horloges les plus précises au monde. Et ça permet d'avoir des tests de physique fondamentale très importants. Ce type d'objet pourrait contribuer à la détection des ondes gravitationnelles, qui est un domaine scientifique majeur de ces dernières années. Il observe aussi l'hydrogène dans les galaxies, notre galaxie et les galaxies proches, mais on observe aussi les comètes, les enveloppes d'étoiles évoluées, plein d'autres sources variables. Le grand radiotélescope de Nançay est composé de plusieurs éléments, dont le miroir mobile derrière moi, qui a une taille de 200 mètres sur 40 mètres de hauteur pour un poids de 400 tonnes. Cette partie qui est mobile va permettre, en fonction de l'inclinaison, de pointer vers une source donnée. Le rayonnement va arriver sur le miroir mobile et va être réfléchi sur le miroir fixe. Ce miroir fixe est une portion de sphère de 300 mètres de longueur et de 35 mètres de hauteur. Il va réfléchir le rayonnement en provenance du miroir mobile et le ramener vers le chariot focal. Ce chariot mobile est un ensemble hydraulique très complexe de plus de 40 tonnes. Le rayonnement arrivera au final dans ce chariot qui va comprendre des récepteurs, des détecteurs qui vont analyser le rayonnement reçu. Le radiohéliographe est un ensemble constitué de 47 antennes réparties sur 2 bras. L'un va faire 3,2 km et l'autre 2,4 km. Ensuite, on aura aussi quelques antennes situées à l'extérieur de la station qui permettent d'améliorer la qualité des images. Le radiohéliographe fonctionne dans le domaine de 150 à 450 MHz et permet de faire de l'imagerie rapide de la couronne solaire. C'est le seul au monde à être capable de le faire de façon continue. La couronne solaire est importante car elle participe justement à l'accélération de particules du Soleil qui vont par exemple intervenir dans ce qu'on appelle le vent solaire et qui va être à l'origine des aurores boréales sur la Terre. Ces particules aussi du Soleil sont importantes pour par exemple la mise en sécurité des satellites et donc le radiohéliographe participe à ce qu'on appelle la météo spatiale. On se trouve ici au niveau du réseau décamétrique, 3e instrument de la station et dont on va fêter cette année les 40 ans. C'est un instrument qui est composé de 144 antennes, de 9 mètres de hauteur et de 5 mètres de base en termes de diamètre. Cet instrument observe essentiellement le rayonnement radio de 2 sources, le Soleil et Jupiter. Nous sommes ici devant une des antennes du réseau Codalema. Il y en a comme ça une cinquantaine installées sur l'ensemble de la station. Ces antennes ont pour vocation à détecter le rayonnement radio des particules cosmiques qui proviennent de différentes sources de l'univers.
La station LOFAR autour de moi est composée de 96 antennes élémentaires. Donc LOFAR est un ensemble européen qui comprend une cinquantaine de stations similaires à celles qui nous entourent. Ces signaux seront combinés et la puissance en fait de ce télescope provient du fait que ces antennes observent l'intégralité du ciel. Et ensuite le signal est combiné dans un supercalculateur qui permet justement d'avoir le réseau le plus sensible au monde à basse fréquence. Donc quand je dis basse fréquence, c'est en dessous de la bande FM. Et c'est une nouvelle fenêtre qui vient de s'ouvrir il y a quelques années. Donc LOFAR est ouvert en 2010. Et ici, ces antennes justement permettent d'accéder à l'univers primordial. Donc un univers était très jeune au niveau de l'observation de l'hydrogène, des pulsars, de l'observation aussi d'exoplanètes qui potentiellement émettent en radio, ou des sources comme les amas de galaxies, les sources aux variables transitoires. LOFAR observe dans deux bandes de fréquences. On avait le réseau basse fréquence de 30 à 80 MHz. Ici, on va être au-dessus de la bande FM de 110 à 250 MHz. Les antennes, en fait, elles sont cachées derrière ces bâches noires, mais au final, on aura quand même 96 antennes et qui vont permettre d'avoir des images de haute résolution spatiale, donc avec des détails beaucoup plus fins que ce qu'on avait à basse fréquence. On se trouve ici au milieu de Nénuphar, qui est un développement original de la station de Nançay. Nénuphar est composé de 96 mini-réseaux et chaque mini-réseau est constitué de 19 antennes. Ce qui fait qu'au final, Nénuphar comprendra presque 1900 antennes qui observera dans le domaine des basses fréquences entre 10 et 80 MHz. Il sera le télescope le plus sensible au monde dans ce domaine de fréquence. Donc, ce développement original de la station en fait, permet d'avoir un télescope qui sera soit autonome, soit intégré dans le réseau européen LOFAR. Donc, les thèmes scientifiques qui vont être abordés par Nénuphar constituent par exemple l'âge sombre de l'univers, donc les premiers instants de l'univers, quand l'hydrogène commence à être ionisé et à être observable. Ensuite, on va pouvoir s'intéresser à des sources comme les pulsars. Une autre particularité aussi, c'est comme LOFAR, les antennes de Nénuphar voient l'intégralité du ciel. Et on pourra s'intéresser aussi à des phénomènes variables, peut-être très rares, mais qui seront accessibles par un télescope tel que Nénuphar. Donc, la station de radioastronomie de Nançay prépare l'avenir grâce à son laboratoire de recherche et développement en électronique et microélectronique. Pour cela, il est nécessaire de définir, de construire des démonstrateurs tels que Embrace derrière moi. Ces démonstrateurs de petite dimension, pour des raisons techniques, ont vocation à être multipliés en termes de taille par des centaines, voire des milliers de fois supérieurs. Donc pour cela, il est nécessaire de réduire leur coût de fonctionnement. Donc ce que nous faisons à Nançay, c'est de travailler sur la miniaturisation de ces composants et d'intégrer l'ensemble des fonctions d'un radiotélescope sur des microcircuits. Donc ces microcircuits devront être aussi performants et aussi avoir une consommation électrique très faible. Et pour finir, nous développons aussi la capacité des télescopes à observer dans plusieurs directions en même temps, donc telles qu'avec LOFAR ou Nénuphar. Donc ça permet d'avoir différentes sources observées simultanément dans le ciel. Donc la station continue donc de se préparer à répondre aux différents défis de demain.